some virgin. Ooh, that's for the baby first time. Salut YouTube! Salut YouTube, ici Danny Moore. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un petit bout que j'avais pas fait de vidéo. Fait que me revoici! Et ben si vous avez remarqué, je me suis même fait un beau petit maquillage juste pour vous. Là, je suis en apprentissage, j'ai fait ça moi-même. Là, je suis pas assez bon pour vous faire de tutoriel beauté pour l'instant. Ça va venir, hein? Ça va venir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à marquer en commentaire comment vous trouvez ça. J'ai essayé d'y aller avec les couleurs du drapeau. Donc, évidemment, ben, si vous avez lu le titre, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Et il s'agit du coming out! Fait que pourquoi je vous en parle? Ben bon, hein? Évidemment, j'ai fait mon coming out depuis quand même un petit bout, mais aujourd'hui, je voulais absolument me lancer dans une toute nouvelle aventure qui se nomme les Storytime. Fait que, ben pourquoi pas commencer ça en beauté en vous expliquant comment mon coming out est arrivé dans ma vie. Fait que, ben, premièrement, mon coming out, je l'ai vécu à l'âge de 19 ans. Et oui, ça m'a pris énormément de temps pour l'avouer parce que, bon, on dirait que je ressentais plus ou moins le besoin d'en parler. Pour commencer, ben, comment j'ai su que j'étais homosexuel? Fait que, ben, premièrement, c'est pas quelque chose qui se sait au début. C'est vraiment quelque chose qui se ressent. Sans même savoir pourquoi, ni comment, ni pourquoi. Ben, c'est vraiment vers l'âge de 7 ou 8 ans que j'ai commencé à ressentir comme des genres de petites palpitations quand que je rencontrais des garçons. Fait que bon, c'est sûr qu'à cet âge-là, bon, j'étais un enfant. Fait que comme tous les enfants, ben j'aimais beaucoup jouer, j'aimais beaucoup avoir des amis, puis drôlement, ben j'invitais que des garçons à venir chez moi. Fait que pourquoi? C'est même pas parce que j'aimais pas les filles, mais c'est comme si je ressentais pas d'attirance envers elles. Même qu'à ma fête, à mes anniversaires, ben j'invitais que des garçons chez moi. Fait que mes parents ont commencé à se poser des questions à ce moment-là. C'est même à cet âge-là que j'ai commencé à avoir mon tout premier Walkman. Ok oui! Fait que j'ai eu mon Walkman, j'ai eu mon lecteur CD. Et qu'est-ce qui vient avec le lecteur CD? Ben évidemment, c'est un CD, hein? Fait que moi, ben dans ce temps-là, j'étais un grand fan. Je sais les filles, vous connaissez sûrement ça. Les Backstreet Boys. Oh, que oui! NSYNC et les Spice Girls. Donc, ça, c'était vraiment là, les trois bands que je capotais. Ok, j'étais vraiment un fan. Et pourtant, j'étais un enfant, j'avais genre 8 ans. Fait que, ouais, disons que je chantais je chantais leur musique, je dansais leur musique, puis ben voilà, je tripais ben raide. Sauf que c'était pas le genre de musique qu'un garçon dans ce temps-là écoutait vraiment. C'était comme plus pour les filles. C'était vu comme ça. Fait que moi, j'étais comme, déjà en partant, j'étais vraiment différent des autres à ce moment-là dans ma vie parce que j'avais des posters comme partout chez nous. Et j'écoutais que ce genre de musique-là. Donc, moi, déjà là, je fitais pas comme dans le cadre des autres garçons qui écoutaient AC/DC, Scorpion, puis des gros band rock. Moi, j'étais comme un petit peu plus girly, tu sais. Sauf que là, bon, c'est sûr que c'est juste une étiquette, parce que, bon, je dis que, évidemment, tu sais, c'est sûr qu'il y avait d'autres gars qui écoutaient ce genre de musique-là, mais bon, déjà là, ça commence comme ça, hein? Ça commence comme ça. Ben là, par la suite, c'est sûr que là, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que, sans même savoir pourquoi, ben chaque fois que j'invitais un gars à la maison, ben j'avais toujours l'impression que, pas que c'était... Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si je me sentais vraiment comme le cœur noué chaque fois. J'avais tout simplement le goût de découvrir plus
cette personne-là, allant même jusqu'à donner des becs sur les joues. Donc, à tous mes amis, ben, je leur donnais toujours des câlins puis des becs sur les joues. Fait que c'est vraiment comme ça. C'était comme ma façon de leur saluer. C'était comme ma façon, comme là, aujourd'hui, ben, on fait des câlins, on se tape dans la main, puis on se donne des poignées de main, mais moi, c'était des becs sur les joues. Fait que moi, c'était vraiment comme ça quand j'avais à peu près 9 ans. Puis, ben, par la suite, ben, c'est là que j'ai commencé vers la 6e année à vivre un petit peu d'intimidation grâce à ça. Parce que bon, j'étais toujours j'étais toujours le petit gars gêné qui parlait pas. Quand on parlait des filles, ben j'étais comme toute gêné, je riais, puis tu sais, j'étais pas à l'aise. Tu sais, j'avais comme un petit malaise. Même que des fois, ben les filles faisaient exprès, me donnaient des câlins, puis je partais à pleurer. Je partais complètement à pleurer parce que je voulais pas, puis tu sais, quand on est enfant, on sait pas trop comment réagir. Tu sais, quand on n'est pas bien avec une certaine situation, ben on pleure ou tu sais, on va se sauver, on va partir en courant. Ben c'était à peu près le même. C'était vraiment la même chose, sauf que moi c'était avec les filles. Fait que je me sentais pas à l'aise en présence d'une fille. Au secondaire, ça a été vraiment tout le contraire. La première année, j'ai évidemment vécu beaucoup d'intimidation parce que bon, je me faisais écœurer. Ça a commencé vraiment par ma gêne, par ma timidité, parce que j'étais pas le genre de gars qui parlait beaucoup, je parlais pas à personne, j'étais vraiment comme dans mon espèce de bulle. Puis les amis que j'essaie de me faire, les gars, entre autres, ben c'était toujours comme les rebelles de l'école, puis c'était toujours comme ceux qui c'était comme des chefs de gang, là. Fait que ça a vraiment au moment que je leur disais que j'aimais, mettons, Céline Dion, ben c'est sûr qu'ils riaient de moi, tu sais, c'est sûr que j'étais vraiment pas dans le même genre j'étais vraiment pas dans le même genre de monde qu'eux autres, là. J'étais carrément à part. Fait que c'est là qu'on a commencé à me pousser dans les cases. C'est là qu'on a commencé à me traiter de tous les noms inimaginables. On me traitait de fif, de tapette, de mangeux, de banane, puis de tout ce que vous voulez. Et ça a été pire au moment que, oh my god, au moment qu'il fallait que j'aille dans les vestiaires, quand j'allais à mes cours d'éducation physique. Fait que, écoute, c'était comme juste l'enfer parce que je savais pas, là, c'était comme trop, là. Les gars enlevaient leur t-shirt, puis je trouvais ça beau. Sans même savoir pourquoi. Je me disais, mon Dieu, ok, tu sais, il a tombé un beau corps, tu sais, mais pourquoi que je pense à ça, tu sais, pourquoi que je trouve ça beau, tu sais, pourquoi que j'aime pas les filles, tu sais, j'essayais de voir qu'est-ce que j'aimais sur les filles, puis j'étais pas capable de le trouver, tandis que sur les gars, ben là, je pouvais vraiment tout décrire, j'aimais la carrure, j'aimais son visage, j'aimais son sourire, ses yeux, puis, fait que j'avais vraiment une attirance envers les gars, puis au moment qu'il fallait que j'aille dans les vestiaires, ben j'étais complètement là, wow. Tu sais, fait que ça a été un autre malaise. On se sent coupable, on sait pas comment réagir face à ça, puis on n'ose pas en parler pour pas s'attirer les jugements. On sait pas qu'est-ce qu'on va nous dire, puis on essaie de jouer au gros tough, puis de dire non, j'étais un gars, puis tu sais. Fait que ouais, ça a été vraiment l'adolescence, ça a été un calvaire. Ça a été vraiment un calvaire, surtout la première année du secondaire. La deuxième année, par contre, ben là, je me suis un petit peu plus vengé. On dirait que comme ce surplus d'émotions-là m'a fait vivre une genre de vengeance. Fait que là, je voulais même plus rien savoir de personne parce que, bon, je me disais que c'est peut-être le genre de calvaire que je méritais. Fait que, bon, je me suis vengé. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à consommer de la drogue. Je suis tombé accro aussi. Donc, j'ai commencé à fréquenter des dealers. J'ai commencé
à me tenir avec eux autres. Ça a été vraiment des mauvaises fréquentations. Ils m'ont joué des tours comme ça se pouvait pas. Ouais, finalement, ben c'est vraiment là vers à mes 17 ans. Que là, je suis parti de chez mes parents, je suis parti à la recherche d'aide parce que bon, on dirait que c'était comme trop l'intimidation, tout ce qui se passait dans ma vie, puis les amis qui voulaient plus me parler, j'étais carrément, je ne savais plus quoi faire, je cherchais mon identité, je savais même plus qui j'étais. Fait que je suis allé chercher de l'aide et on m'a finalement fait comprendre que j'étais possiblement bisexuel ou homosexuel. Dans ma tête à moi, au début, ça a été la bisexualité, parce que je voulais tellement cacher mon homosexualité que bisexualité, ça fitait peut-être plus à ma personnalité. Fait que c'est là que j'ai commencé à fréquenter des filles. C'est là que j'ai commencé à avoir ma première blonde. Ça n'a pas marché, parce qu'évidemment, au moment où il fallait passer à l'acte, je bloquais. je bloquais, c'était comme pas... ça fitait pas comme dans mes fonctions, là. C'était comme non, tu sais, ça marchait pas. Puis ben voilà, à toutes les fois que j'essaie de me faire des blondes, ben ça marchait jamais parce que ça durait même pas une semaine, parce que au moment qu'il fallait que j'aille chez elle, ben moi je savais même trop qu'est-ce qui était pour se passer. Fait que j'étais comme j'essaie d'inventer des histoires, j'essaie de dire que j'étais pas prêt ou des trucs comme ça. J'avais trop peur d'en parler, j'avais trop peur de dire qu'est-ce qu'en était vraiment. Et ben c'est par la suite, avec beaucoup de réflexion, que je suis venu à l'idée de peut-être vivre mes expériences avec des garçons. Et ça m'a confirmé que j'aimais vraiment les garçons. Ça m'a vraiment... C'est en vivant mes expériences que je le savais que j'étais homosexuel, mais je ne savais pas comment en parler. Je ne savais pas comment j'allais m'ouvrir aux autres face à ça. De dire, hey, ok, ça va faire. Fait que ça m'a pris 19 ans. Ça m'a pris 19 ans pour être capable d'en parler. Et ben les premières personnes que j'en ai parlé, ben c'est mes meilleurs amis finalement, parce que je me sentais incapable de le faire à mes parents. Et ben c'est ça, malgré mes tentatives de suicide, malgré mes problèmes de drogue et tout, l'intimidation, ben j'ai finalement trouvé ce bonheur, mon bonheur en parlant tout simplement. J'ai rencontré des psychologues, j'ai rencontré plusieurs personnes, et je me suis finalement fait le plus beau cadeau du monde de faire mon coming out. J'ai finalement avoué à ma famille que j'étais homosexuel. C'est avec beaucoup de recherche, avec beaucoup de courage que j'ai pu m'ouvrir à ma famille. Et malgré tout ce que je pensais, parce qu'on s'entend que quand on fait un coming out, c'est très dur moralement, on sait pas comment l'avouer, on sait pas comment en parler, parce qu'on veut pas blesser les gens, on veut pas, c'est pas notre but, puis on veut pas scraper l'espèce d'image qu'on a depuis notre jeunesse. Quand je pense à mes parents, ben c'est d'avouer que je pourrais peut-être jamais avoir d'enfants. Fait que ben voilà, quand il est venu le temps d'en parler à mes parents, ça a été un choc déjà en partant. Mais ma mère m'a serré dans ses bras et elle m'a dit que peu importe qui j'étais, peu importe qui j'étais pour être dans la vie, ben qu'elle serait toujours ma mère. Et elle m'a tout simplement dit qu'elle m'aimait. Puis ben voilà, ma famille l'a vraiment très bien pris. Autant ma mère, mon père, mon beau-père, mes frères aussi. Toute ma famille l'ont pris paisiblement, parce que ma mère surtout était soulagée que je puisse enfin m'avouer, que je puisse enfin me sentir bien dans ma peau. Et ça, c'est tout simplement le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. Et ben à partir de ce moment-là, ben c'est là que ma vie a complètement changé. C'est là que je me suis
fait le plus beau cadeau qui soit, d'être libéré de cette espèce de gros nuage noir là qui traînait depuis tellement longtemps. Et bien c'est de complètement se débarrasser de toute cette peine-là, de tous ces malaises-là, et de m'accrocher vraiment au positif. Donc, ben voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller sur les sites de rencontres et j'ai finalement rencontré mon copain, que là, ça fait quand même bientôt 8 ans qu'on est ensemble, donc ça va super bien. Donc, ben voilà, je m'excuse à l'avance pour la longueur de ma vidéo, parce que bon, on s'entend que j'ai passé par plusieurs démarches. J'ai passé par plusieurs étapes. Évidemment, ben, je vous saute beaucoup de détails parce que bon, ça a été. Je veux pas vous conter ma vie non plus. C'est ça que je suis en train de faire, mais bon, s'il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller, ben, c'est d'être tout simplement bien avec la personne que vous êtes. Et je parle vraiment de vous-même. Soyez bien, puis faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est vraiment là, écoutez pas les étiquettes qu'on nous dicte depuis l'enfance. Soyez tout simplement vous. Aimez-vous comme vous êtes et le monde va vous accepter. De toute façon, si le monde vous accepte pas, ben vous allez tout simplement être la plus grande richesse, ben c'est vous-même, c'est de vous aimer vous-même, et c'est le plus important, c'est de penser à vous, tout simplement. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pensé à moi, je me suis complètement foutu des étiquettes, de tout ce qu'on pensait, des mauvais jugements. Je suis pas le genre de personne qui va rester dans le silence, au contraire, je vais briser le silence, je vais en parler ouvertement. Je suis fier d'être gay, et ben ça finit là, hein? Je pense qu'à mon âge, de toute façon, c'est pas le genre de choses qui me définit. Je pense que je suis autre chose qu'une putain d'orientation sexuelle. Je suis un humain malgré tout. Je suis capable de respirer, je suis capable de manger. Je peux rire, je peux sourire, je peux me faire du fun. Puis ma vie se résume pas à être tout simplement un homosexuel. Je suis autre chose au-delà de ça. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Alors voilà, ben ça termine ma vidéo, donc j'espère que vous avez aimé ça, et n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à commenter, à me poser toutes les questions. Au pire, je ferai une vidéo très bientôt, peut-être dans ma prochaine vidéo, pour répondre à toutes vos questions concernant l'homosexualité. Donc n'hésitez pas, je vais vous répondre, je vais vous faire une vidéo avec toutes vos réponses. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre peut-être story time. Je vais essayer d'en faire plusieurs parce que bon, on dirait que j'ai comme du plaisir et j'ai tellement de choses à compter que je pense que ça va devenir une petite routine. Évidemment, je ne ferai pas que ça. Mais bon, si vous voulez voir d'autres story time, si vous me connaissez même personnellement, puis qu'il y a des trucs que vous aimeriez que je parle, des trucs qui vous a fait rire, ben mettez tout ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre et peut-être de faire une vidéo avec votre idée, hein, on sait jamais. Fait que ben voilà, à la semaine prochaine. Ciao!